L'invité du jour. L'invité du jour. On va parler aujourd'hui d'un métier que l'on n'a pas encore eu l'occasion de présenter sur Radio Sud Grésivaudan, maître d'œuvre avec une spécialité extension de maison. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sandrine Le Barbanchon. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors vous m'avez contacté il y a de ça quelques temps, vous aviez envie tout simplement de participer aussi à l'aventure de Radio Sud Grésivaudan, car c'est grâce à des personnes comme vous qui nous contactent que l'on peut aussi avoir le plaisir de présenter des gens du Sud Grésivaudan. Sandrine, vous n'êtes pas originaire du Sud Grésivaudan? Absolument pas, je suis originaire de Normandie, donc je suis née dans la Manche, à Cherbourg exactement. Aujourd'hui on va s'intéresser surtout à votre métier, mais avant tout on va un petit peu vous présenter. Qu'est-ce qui fait que vous quittez Cherbourg et que vous vous retrouvez à Saint-Marcellin ? Alors tout simplement qu'à l'époque, je suis partie vivre dans la région grenobloise avec mon futur mari de l'époque. Et donc j'ai fini ma dernière année d'études à Bron Bâtiment du côté de Lyon. En 2003, nous avons fait construire une maison à Varassieux. C'est là que j'ai eu un coup de cœur en fait pour la région tout simplement. Mon mari faisait du VTT, donc le Mollard c'est génial pour faire du VTT. Et puis j'ai adoré le petit village de Varassieux et j'ai essayé en tout cas de bien faire vivre le village à ma façon. Alors, c'est-à-dire vous vous êtes investi un petit peu dans des assos? Ouais, exactement. Le comité des fêtes. J'ai fait ça pendant, je pense, une dizaine d'années. J'ai fait les objets d'antan aussi, avec Maurice Champon. J'ai été aussi présidente du Sous des écoles de Varassieux. Je me suis présentée aussi aux élections une fois pour rigoler. C'est aussi le moyen, quand on arrive dans un village du Sud Grésivaudan, de se faire connaître, de se faire des amis aussi. C'est vrai que le monde associatif, et on n'aura jamais de cesse de le répéter, le monde associatif existe aussi pour ça. Ouais, même si c'est très compliqué de trouver des bénévoles, parce que effectivement ça demande du temps. Mais après, on passe tellement de moments, sincèrement, moi j'ai des souvenirs extraordinaires de vogue avec le comité ou avec le sous des écoles, les kermesses, etc. Et puis voilà. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de bénévoles dans les associations. Franchement, ça c'est un gros manque. Mais quand il y en a, c'est génial, quoi. Il y a une super bonne ambiance. Oui, parce que l'avantage après, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de bénévoles, le peu qui est là, on arrive à créer, à se souder, quoi. Ouais, on crée un lien. Et un lien qui reste, parce qu'aujourd'hui, je n'habite plus Varassieux, je ne fais plus partie des diverses associations. Et quand je vois les gens, je suis contente de les revoir aussi. Vous vous êtes donc ensuite rapproché de Saint-Marcellin ? Oui, tout à fait. Donc j'habite Saint-Marcellin depuis 2015. En fait, tout simplement que pour des raisons professionnelles, puisque j'ai tenu une agence pour un constructeur de maisons individuelles sur le Champ de Mars. Donc j'ai été là pour la création de la société, en fait, et j'ai tenu cette agence pendant 4 ans. Voilà. Et puis, vous avez eu envie maintenant de tout simplement développer votre entreprise? Oui, alors j'étais dans la construction de maisons individuelles, donc ça veut dire que je prenais le projet à zéro. C'est sympa, il n'y a pas de souci. J'ai rencontré pas mal de gens, j'ai créé des relations, puisqu'aujourd'hui j'ai encore des clients avec qui j'ai des contacts. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais voilà, devenant plus vieille, l'âge arrivant, je voulais pas avoir certains regrets. Et du coup, l'idée de créer une société me chatouillait, on va dire, depuis quelques temps. Et puis voilà, c'est soit je le faisais maintenant, et puis et je prenais peut-être un risque ou pas, j'en sais rien, parce que ça, l'avenir le dira. Mais je préférais le faire plutôt que de vivre avec des remords, tout simplement. Alors moi, j'ai bien envie quand même que vous nous présentiez votre métier, maître d'œuvre. Même si vous avez une spécialité, c'est dans l'extension de maison. Et vous faites bien. Pourquoi vous avez eu envie de vous spécialiser? C'était aussi de se démarquer? Alors, se démarquer, et puis aussi, aujourd'hui, les PLU des communes deviennent de plus en plus restrictifs. Donc aujourd'hui, alors je ne dis pas que c'est mission impossible, mais c'est quasi mission impossible. Quelqu'un qui veut faire construire, trouver un terrain de 3000 m², ça n'existe plus. Et puis d'abord, ce n'est plus ce que veulent les PLU. Aujourd'hui, on veut regrouper, on veut recentraliser, on veut réurbaniser en fait les zones existantes. Donc c'est quasiment fini l'époque où on est sur un petit terrain qui est très éloigné de ses voisins, qui est très grand, enfin tout ça. Ça devient très très rare. Donc le métier se compliquait, le métier va changer, celui de constructeur de maison individuelle va changer, maître d'œuvre
On peut construire une maison à partir de zéro. Quelqu'un qui vient, qui a un terrain et qui veut faire construire, eh bien, le maître d'œuvre peut le faire, tout comme l'architecte en fait. Finalement, la différence entre le maître d'œuvre et l'architecte, c'est que l'architecte, il a un diplôme officiel, ne va pas avoir, le maître d'œuvre. Mais le travail reste le même. Il a quoi comme diplôme, le maître d'œuvre? Moi, par exemple, c'est l'expérience. Et puis, j'ai quand même mes diplômes dans le bâtiment. J'ai un diplôme, un BEP de construction et topographie à dominante construction. Et j'ai également un bac professionnel dans les travaux publics. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une validation d'anarchie? Non. Alors, si. Je dis non. Alors, oui et non. Quand on travaille sur des petits projets, effectivement, on peut le faire tout seul, il n'y a pas de souci. Il y a une histoire de surface, tout à fait. Il ne faut pas dépasser 150 mètres carrés habitables. Si on dépasse les 150 mètres carrés habitables, là par contre, effectivement, il faut avoir recours à un archi, il n'y a pas le choix. Parce qu'en fait, c'est l'existant plus la création. Et au total, il ne faut pas dépasser les 150 mètres carrés. Alors parlez-nous un petit peu de votre métier. Qu'on soit bien d'accord, l'idée c'est je ne suis pas agent immobilier déjà. Donc il faut avoir un terrain, c'est quand même mieux. Mais après, ça c'est pour le maître d'œuvre en règle générale. Moi aujourd'hui, mon travail, je ne veux plus faire de la construction de maisons individuelles parce que sinon j'aurais continué dans cette orientation-là. Aujourd'hui, quand on vient me voir, d'abord c'est pas les gens qui viennent me voir, c'est moi qui vais voir les gens parce que les projets se situent chez eux. C'est de l'extension et très souvent aussi avec un petit peu de rénovation. Parce que quand on a un plaquiste qui est là, on se dit tiens, pourquoi on ne modifierait pas un petit peu l'existant? Donc moi aujourd'hui, mon travail consiste à aller chez les gens, discuter avec eux du projet, voir ce qu'eux ont en tête. Alors le gros avantage, c'est comme ils habitent dans la maison, ça c'est un énorme avantage parce qu'ils savent exactement ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment plus, ce dont ils ont besoin. Et on échange, on apporte chacun nos idées, donc d'abord les clients, et puis après moi je vais avoir un autre regard puisque je n'habite pas la maison, je n'habite pas avec mes clients. Et à partir de là, on va noter quelques exigences. Donc il y en a qui vont faire, très attention sur le lot électricité. L'autre, ce sera la plomberie. Il y en a un autre qui va dire, moi je m'en moque, mais je veux que ce soit joli. Voilà, on va s'adapter aux clients que l'on a en face de soi. Alors l'extension, un nouveau bébé qui arrive, des parents qui se séparent, qui se remarient avec des enfants, de chaque conjoint. Bon, il faut pousser les murs. C'est exactement ça. Alors, soit on pousse les murs, ou soit on lève les murs. Donc là, c'est soit de l'extension horizontale ou à la verticale, tout simplement. Donc en fait, rajouter un étage, c'est pas si compliqué que ça. Alors finalement, vous êtes là pour compléter le bonheur, puisque quand on fait de l'extension, ça veut dire que on a envie de plus. C'est exactement ça. En fait, c'est même une petite phrase d'accroche sur ma pub du lien local. En fait, c'est nos vies d'aujourd'hui ne ressemblent pas à celles d'hier. Et très souvent, quand on a une vingtaine, entre 20 et 30 ans, on va acheter une petite maison parce qu'on a des petits besoins. Et puis, en vieillissant, on a aussi globalement un petit peu plus d'argent, on vit un peu mieux et puis on s'aperçoit qu'on a besoin de plus. Et puis aussi, et là c'est un avantage pour moi, les gens n'ont pas forcément envie de quitter le quartier dans lequel ils vivent. Donc ils ont deux choix, c'est soit déménager et vendre leurs biens et quitter leur quartier, leurs voisins, etc. Donc quitter un lieu qu'ils connaissent, ou alors dire non, je reste ici et puis on se débrouille et on va trouver une solution pour pouvoir arriver à ce qu'on a envie d'avoir, tout simplement. Alors j'ai envie de continuer l'expérience ou les exemples avec vous. Moi je suis une famille de 4. Puis d'un coup, j'ai besoin d'un bureau, d'un studio pour ma radio. Donc je fais appel à vous. Vous venez, vous me dessinez. Dans un premier temps, vous allez me demander ce que je souhaite, quel endroit, comment j'envisage les choses. Et puis après, c'est à vous de prendre le relais. Alors il faut savoir qu'avant le premier rendez-vous, puisque c'est moi qui me déplace, j'ai l'adresse du client. Donc avec cette adresse, je prépare mon premier rendez-vous. C'est-à-dire que je vais faire un truc tout bête, c'est que déjà je vais lire le PLU de la commune. Parce que par exemple, vous pouvez avoir acheté un terrain constructible il y a quelques années qui est passé agricole. Si le terrain est passé agricole, ça devient très très compliqué, sauf si vous êtes agriculteur, de faire quelque chose. Donc déjà, je prends les renseignements. Alors ça, c'est le côté qui fait pas toujours sourire les clients parce que quand j'arrive et que je leur dis non, je suis désolée, la loi elle va vous interdire de faire ça, c'est vrai que j'ai la mauvaise position. Mais mon travail aussi, c'est de dire ok, on ne peut pas faire ça, mais peut-être qu'on pourrait faire autrement. Et en règle générale, on arrive à trouver des compromis avec les gens, il n'y a pas de souci.
Je fais le commercial aujourd'hui, je fais le pré-dessinateur parce que le dossier final qui sera déposé en mairie, je travaille avec une dessinatrice qui se trouve sur la commune de Saint-Laurent-Royan. Je m'occupe du chiffrage du projet. Le client, lui, va s'occuper de trouver les fonds s'il a besoin. Alors, je peux toujours donner un petit coup de main parce que avec le temps, j'ai quelques contacts des personnes avec qui je travaille. Mais voilà, je vais me rapprocher de mon équipe parce que j'ai une équipe d'artisans. Donc, j'ai un artisan qui est de Saint-Hilaire-du-Rosier. J'ai mon charpentier qui est de Saint-Véran. J'ai mon électricien qui est de Saint-Marcelin. Donc, j'ai vraiment une équipe, le plaquiste, Saint-Just-de-Clé. Enfin, j'en oublie évidemment. Mais... Vous êtes fidélisé avec des gens. Exactement, ouais, tout à fait. Parce que déjà, c'est rassurant pour moi de savoir ce que je vends. Parce que voilà, il faut que je sache ce que je vends quand même. Et puis deuxièmement, on ne change pas une équipe qui gagne, quoi, c'est clair. Donc après, une fois qu'on a validé le projet, que permis ou déclaration de travaux préalable, parce que ça se dépose aussi en mairie. Une fois que tout ça est fait, eh bien, on va faire une première réunion de chantier où là, on va réunir tous les artisans, tous les acteurs du chantier, ainsi que le client. Ça permet au client de savoir qui va s'introduire chez lui parce qu'à un moment donné, on va vivre un petit peu en communauté, en tout cas en journée. Et puis, on va lancer les travaux. Donc, je fais également le suivi de chantier. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai un travail aujourd'hui qui est très accompli puisque je suis à la fois commerciale, à la fois secrétaire, dessinatrice, chef de chantier, etc. C'est un chouette métier d'avenir, ce que vous racontez là, finalement, puisque vous évoquez en effet, il y a ces PLU aujourd'hui, un plan local d'urbanisme, qui ne peuvent plus aujourd'hui accorder à quelqu'un 3000 m² parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une population grandissante, tout simplement. Et bon, il va falloir voisiner avec les gens. Et vous êtes là, c'est vraiment votre métier. Je trouve que vous avez un bel avenir. Ben, j'espère bien. Et puis, je le fais aussi un petit peu par passion parce que j'aime ce que je fais et ça, c'est important. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Il y a plein de choses, parce qu'il y a le côté création, puisqu'il y a un côté créatif, parce que sincèrement, il y a une petite fierté de voir un bâtiment que vous avez construit. Il y en a beaucoup par ici où vous passez devant, vous dites « Ah, quand même, ça tient, sa tenue, c'est pas mal quand même, ce qu'on a mis là. » Ah ouais, tout à fait. Sur la commune de Saint-Sauveur, alors pourquoi Saint-Sauveur, je n'en sais rien, mais sur la commune de Saint-Sauveur, j'ai dessiné 6 maisons, j'en ai construit 5, donc ça c'est à l'époque où j'étais constructeur de maisons individuelles, et là en tant que maître d'œuvre, donc pour la société DM2+, j'ai créé un atelier et je suis en cours de construction d'un garage sur Saint-Sauveur. Donc ouais, c'est assez sympa de passer et de voir son panneau, de voir sa construction et puis de voir aussi après comment ça évolue, comment les gens aménagent autour et tout. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Donc quand je vais chez les gens, alors quelquefois je peux poser des questions indiscrètes qui peuvent un peu surprendre, mais il y a de la découverte. Je suis obligée de découvrir les gens, je suis obligée de savoir qui j'ai en face de moi. Et pour savoir exactement jusqu'où va aller leur projet en fait. Donc il y a cette partie découverte qui est quand même très sympa. Et puis en fait il y a des liens après qui se tissent parce que qu'on soit bien d'accord, tout est une relation de confiance. Si on n'a pas confiance avec l'artisan ou avec l'architecte ou le constructeur ou le maître d'œuvre avec lequel on va quand même construire quelque chose qui a un coût, parce que on n'achète pas une baguette de pain, qu'on soit bien d'accord. Ça a quand même un coût et c'est basé sur la confiance. Si vous n'avez pas confiance, si vous avez des doutes, il faut pas y aller, quoi, très clairement. Au niveau des délais, ça peut prendre combien de temps? Un garage? Eh bien, alors je vais prendre très clairement celui qui est en construction actuellement à Saint-Sauveur. On avait prévu qu'il finisse, on va dire, début janvier. Et là, parti comme ça, il sera fini mi-décembre. Donc généralement, vous avez plus de l'avance que du retard? On essaye, attention, parce qu'attention à ce qu'on dit, parce que les intempéries, on n'y peut rien. Il y a eu une grosse période de grêle, par exemple, où les artisans avec lesquels je travaille ne travaillent pas que pour moi, ils travaillent également pour eux aussi, ils ont des clients. Tout ça, il y a des urgences qui sont prioritaires à juste titre, bien entendu. Et puis, si il pleut, comme là, la tendance, on va quand même vers la pluie. Le couvreur, quand il est sur le toit, c'est quand même pas très prudent de rester sur un toit qui glisse, quoi. Donc après, voilà, on rentre dans la période. C'est clair que la période fin d'automne hivernale.
elle peut être un peu compliquée et elle peut procurer un peu de retard. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Mais quand tout roule, voilà, ça peut se passer assez rapidement. Voilà. Le mieux pour toutes les personnes qui ont un projet d'extension de leur maison, c'est de rentrer en contact avec vous. On précise bien que vous êtes spécialisé dans l'extension de maison et que vous avez souhaité arrêter la création de maisons de A à Z puisque vous avez souhaité vous démarquer et faire ce que vous avez envie. Vous avez raison. Le mieux, c'est de vous contacter. Comment on fait ? Alors, vous pouvez me contacter tout simplement par téléphone au 07 66 36 30 89 ou bien faire un petit tour. Je suis sur le site du lien local et j'ai également une page Facebook. Donc, DM de plus. D'ailleurs, du lien local, vous pouvez basculer sur la page Facebook. Et puis, alors pour ça, c'est pour le petit fun, j'ai ajouté. Maintenant, on peut prendre des rendez-vous à partir de la page. Oui, c'est la classe. On se modernise quand même. Merci beaucoup Sandrine de votre passage sur notre antenne. Et puis, on va vous souhaiter plein de projets, plein d'extensions et puis de belles rencontres aussi. Je pense que vous nourrissez aussi de ça. Merci beaucoup.